Vous désirez savoir ce qui se trame au fond de votre âme? Pourquoi des idées étranges surgissent parfois et vous avez envie de leur dire: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» Eh bien ici, nous allons nous servir de toutes ces petites tirettes de pensées parfois qui ont l'air négatives pour augmenter notre conscience et voir jusqu'où nous sommes capables d'aller en réfléchissant grâce aux symboles et aux archétypes dont Jung a vanté la puissance. C'est parti. Le message de la coupe, c'est trahison et trafic. Alors trahison, c'est les émotions qui débordent, qui viennent de partout et qui nous disent qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se trame et pourquoi je ne me sens pas à ma place. Ce système, lié aussi aux glandes surrénales, c'est parfois de l'anxiété, du stress, de la nervosité ou des émotions qui n'ont pas été nommées correctement. Il y a un travail à faire régulièrement pour nommer ce que vous ressentez afin d'augmenter votre bien-être. Avec Trafic, on est sur la connexion aux autres, l'échange, la communication. Apprenez à écouter votre entourage et vous saurez mieux vous écouter vous-même. Le véritable apprentissage vient de l'autre. Enrichissez-vous au quotidien de toutes les personnes qui vous entourent. Vous métamorphoserez votre vie. Maladie et procès sont les cartes du mois aujourd'hui. Moi, avec maladie, je communique mal. J'arrive pas à trouver les mots. Je trouve ça difficile, même tout seul, de mettre des mots sur ce que je ressens. Ici, on a ce petit cerveau bloqué, ici qui est représenté par un lézard bloqué au sol, et l'oiseau qui représente la conscience. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie si vous vous empêchez vous-même d'exprimer vos émotions simplement? Allez crier au fin fond de la forêt, je ne sais pas moi, libérer cette énergie. Avec Procès, on a un travail à faire. Il est temps d'affronter les autres, mais avec gentillesse et bienveillance. Quand vous donnez vos limites, vous leur apprenez aussi à exprimer les leurs. On va grandir en se respectant, mais aussi en donnant aux autres la mesure de ce dont on est capable ou pas. Dans les cartes racines, on analyse à la fois le yin-yang, les programmations, les différentes croyances limitantes. Donc du côté du yang, du masculin, ici on a despotisme, c'est la dépendance affective cette carte. Pourquoi je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens? Encore une fois, on est beaucoup dans les émotions dans ce tirage aujourd'hui. Quels sont mes blocages? Qu'est-ce qui fait que je crois, que dans ma dépendance, aux autres, il faille que je me soumette et que j'accepte des choses inacceptables? On est toujours dans la redéfinition de ce que je suis capable de faire pour plaire. Attention, c'est dangereux. Il est important de conscientiser cette approche et de l'autre côté, on a argent, eh bien il s'agit de votre talent, de votre activité professionnelle peut-être, de la manière dont votre art est utilisé dans votre vie, vos passions vous servent à retentir dans le monde, à rebondir et à envoyer des bonnes vibrations pour être lumière. On est bien sûr là sur du mercurien. Dans les cartes spirituelles, aujourd'hui il y a l'étoile de l'homme dans la colonne du yang, c'est parfait, il y a un équilibre énergétique, et la famille qui est vénusienne, donc du côté de la femme, on a la représentation du sacrifice, du don de soi et de l'abandon de ses propres intérêts. Attention, avec famille, il y a de la puissance, il y a de l'énergie de groupe, mais attention de ne pas vous y oublier. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'étoile de l'homme? Eh bien écoutez, là aujourd'hui, il est question de votre puissance de magicien, de père, de guerrier, des différentes représentations que vous avez en conscience qui vous disent dans quelle direction avancer. Donc on se recentre sur ces énergies intérieures, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, puisque nous avons tous du yin et du yang. OK, on continue parce que de toute façon, en croisant les informations, on va commencer à comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors voici les cartes de synthèse. On les interprète à la fois avec ce qu'il y a au-dessus, les spirituels et avec les racinaires, et ensuite avec le moi, MOI, puisque on est sur une interprétation de la pensée et de sa représentation. Avec le hasard, il y a des signes que l'univers vous envoie, des opportunités. Ici, on a le symbole du lotus qui symbolise l'univers, les messages. C'est un peu la carte de la synchronicité qu'a inventé Jung avec son ami Wolfgang Pauli. Donc là, ici, il est question de juste vous connecter à tout ce qu'il y a autour de vous, d'observer et de raisonner avec le monde, de ressentir ces vibrations en vous et d'accepter ce qui se passe et de prendre les opportunités. On se reconnecte à l'instant présent. C'est le 4, c'est la matière. Et il y a 2 fois 4, c'est la carte 44. Avec ruine,
On est en déconstruction-reconstruction. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est le moment de savoir tout ce qu'on a fait dans notre vie, mais d'un autre côté, laisser rentrer la lumière, de reconstruire certains pans de notre existence pour mieux s'incarner. Face à procès, ça veut dire qu'on est peut-être en lutte avec des choses qui, au fond, sont peut-être bonnes pour nous. Il est temps d'accepter l'inacceptable, mais d'une manière personnelle et consciente. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais en faire pour créer du changement dans ma vie et me passer de certaines habitudes qui sont peut-être toxiques. Et oui, nous sommes des êtres d'habitude, et si nous ne les changeons pas, nous pouvons parfois nous détruire à petit feu. Alors ouais, moi ce que j'adore, c'est quand les pénates viennent se loger juste à côté d'Aurine. C'est une carte qui nous montre que nos épreuves sont en train de nous transcender, de nous permettre de devenir plus forts. Et moi, c'est ce que je veux, c'est vous sentir plus fort. Donc je vous propose de comprendre ce que c'est que les pénates. C'est tout ce que je me cache, tout ce que je ne veux pas voir, tout ce que j'enfouis à l'intérieur et qui est en train de m'empêcher d'avancer. Moi, mon travail, c'est de vous y aider. Donc n'hésitez pas à demander une consultation parce que là, je pense qu'il y a du boulot, les amis. Ensuite, si vous êtes en reconversion professionnelle ou que vous sentez que vous êtes en burn-out, je pense qu'il y a un petit message caché là et c'est un peu ma spécialité puisque je suis juriste et historienne. Je peux à la fois vous conseiller, sur, vos droits, sur ce qui est du harcèlement ou pas et vous aider à vous reconstruire rapidement. Parce que le but, c'est pas de se laisser ronger pendant des années alors qu'on peut avancer aujourd'hui. La solution, c'est pour parler. Bah oui, on est là pour discuter. Mais pour ça, il faut accepter de savoir quelle est notre place, à quel endroit on a le droit de se poser. Et en fait, on arrête de demander l'autorisation aux autres. Mais tant qu'on n'a pas guéri les blessures de l'enfance, de l'enfant intérieur, les traumatismes qu'on a subis et qu'on continue à avoir une parole sur nous-mêmes un peu difficile ou douloureuse, comment voulez-vous trouver votre place? Parce qu'en fait, ça vient de vous aussi. Vous les laissez vous écrabouiller. Donc ici, il y a un travail de guérison profond à accomplir. Attention, il est beau ce tirage. Pour un tirage universalisant, je pense que la carte, idéale de travail, c'est bonheur et c'est forcément celle-là qui est sortie aujourd'hui. Bonheur, c'est être responsable de nos choix et savoir que, bah, oui, en fait, vous acceptez ou vous gardez le silence ou vous exprimez, vous avez toujours quelque chose à faire pour intervenir dans, le flot, le flux qui vous entoure. Si vous restez silencieux, bah, forcément vous allez subir. Si vous ouvrez la bouche, ça peut se retourner contre vous aussi. Ou parfois un acte, un simple, petit acte qui peut changer toute la face de l'histoire qui est en train de se raconter. La carte fondamentale, la 12e carte, c'est l'étoile de la femme. Donc là, aujourd'hui, on est sur du féminin. Le féminin sacré, c'est à la fois protéger en douceur, écouter. C'est la bienveillance, l'amour aussi, un peu parfois de sacrifice dans la culture patriarcale. On les a mises au rang de femmes de ménage et de pondeuses. Mais bon, on sait que vous n'êtes plus à ce stade-là, vous, les femmes. Maintenant, à vous d'imposer, votre place avec votre puissance personnelle, avec vos sentiments, vos émotions et votre douceur merveilleuse. La dernière carte, c'est campagne santé et campagne santé, c'est trouver son petit coin de paradis pour être tranquille et serein. Je vais vous quitter sur ces belles paroles parce que cette carte ne m'inspire pas trop et je pense que le message fondamental derrière campagne santé, c'est d'apprécier, d'où l'on vient, toutes les gènes qu'on nous a transmis, 50 papa, 50 maman. Nous sommes, des êtres complexes. Acceptez-le et acceptez-vous et tout ira pour le mieux. Belle fin de journée à vous tous. Je vous embrasse.